Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Donc un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour compléter les informations et voir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas en vous. Alors, ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, c'est que vous êtes dans une phase où vous êtes entre deux. J'entends entre deux, entre l'envie d'avancer, l'envie de lâcher le passé, et il y a encore certaines blessures qui sont bien ancrées par rapport au niveau sentimental. Enfin, moi, c'est surtout le sentimental que je vois. Donc je rappelle que le sentimental, c'est pas forcément le couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les enfants, etc. Et moi j'ai l'impression que c'est pas encore comment je pourrais dire, c'est pas encore totalement guéri. Je vais vous lire le petit message du Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Donc c'est ce que je ressentais par rapport au passé. Il y a des choses qui ne sont pas encore terminées, qui ne sont pas comment je pourrais dire, classées. Et là on vous dit vraiment, si vous voulez avancer, aller vers de nouvelles choses, il va falloir vraiment lâcher le passé. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, amis Gémeaux. L'énergie principale pour vous, j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, ça indique vraiment que vous voulez changer, qu'il y a une évolution, que la roue, elle tourne. Mais pour ça, il va falloir que vous, déjà, vous vous laissez faire, que vous ne soyez pas attaché au passé. Là, on vous dit accepter le changement, accepter d'avancer. Il faut que ça avance, là. On avance. Et pour ça, il faut aussi apprendre à pardonner, à aller de l'avant, pardonner, à laisser le passé. En fait, on vous dit pardonnez votre passé, pardonnez le passé et avancez. Libérez-vous de ce passé. Le message spirituel, j'ai « C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit, ose être pour devenir ». Bah, vous voyez, on vous dit vraiment de lâcher, d'avancer et d'être dans l'instant présent pour pouvoir justement créer votre futur. Déjà créer le présent et créer le futur. Le passé, c'est fini. L'oracle des 7 énergies, j'ai lâché prise. Bah, en fait, tout est en lien avec ça. Je suis désolée, hein, mais pardonnez, lâchez prise. Laissez-vous guider. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai le sauvetage à l'envers. Donc, j'ai l'impression que pour certains ou certaines personnes, elles ont l'impression peut-être qu'elles ont besoin des autres pour les aider. Pardon. Pour les aider, elles pensent que c'est les autres qui vont les sauver, alors que les seules personnes, et ça j'arrête pas de le répéter, c'est un peu chiant d'ailleurs, les seules personnes capables de vous sauver, de vous aider, c'est vous-même. Là on vous dit c'est à vous de bouger, à vous de vous mettre un coup de pied au derrière pour avancer. C'est ça le sauvetage à la carte en avant, ça veut dire demander de l'aide aux autres. Là c'est vous-même qui peut vous apporter cette aide. Vous êtes votre propre sauveur. Pour les rêves du chaman, la Vierge de la Lune, j'ai nouvelles idées. Alors peut-être que vous allez avoir peut-être ce déclic du commencement, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Là, on vous dit vraiment attention à des personnes qui pourraient être susceptibles de happer votre lumière, de prendre votre lumière, parce qu'il y en a peut-être qui sont jaloux, qui ne veulent pas justement que vous allez bien, qui ne veulent pas justement que vous avancez. Voyez? Alors attention, peut-être gardez vos idées pour vous dans un premier temps, et une fois que c'est concret, là vous pourrez avancer. On vous dit aussi de devenir un petit peu
d'enlever ces masques et d'être authentique. La Vierge de la Lune, c'est comme si... ça, je l'avais déjà dit. La Lune est votre reflet, votre propre reflet, comme un miroir. Voyez? C'est ce qui est caché au fond de vous. C'est ce que vous avez au fond de vous. C'est un peu comme votre inconscience, ou votre subconscient, votre inconscience. C'est exactement la même chose. Et là, on vous dit, allez de l'avant, créez. C'est un peu l'énergie féminine aussi, la Lune. Pour la sagesse des sorcières, j'ai le bâton, stabilité. Et la stabilité, je l'ai également avec l'ancrage. Il est où? Bah, je l'avais. Elle n'est pas là, l'encre? Ah si, elle est là. Donc, vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre, de vous centrer, de vous ancrer. Et de ne pas vous laisser distraire, en fait, par ce qui n'est pas, comment je pourrais dire, utile. Ne vous laissez pas détourner. Là, on vous dit vraiment, soyez fixés, ancrés, centrés sur ce que vous voulez faire, sur vous, en fait. Et vous voyez ce que je disais, ne pas vous laisser distraire et influencer, c'est aussi par rapport aux personnes qui essayent de vous déstabiliser par rapport à... Enfin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, il y a peut-être de la jalousie aussi, hein, que ah, tu vas jamais y arriver, patate. Il ne faut pas les écouter. Écoutez-vous, vous êtes votre propre sauveur, ne l'oubliez pas. Pour le message des anges, j'ai Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc, vous voyez, il y a cette métamorphose pour qui va s'opérer. Par contre, il faut que vous bougez. Hein. C'est comme... on n'a rien sans rien. C'est comme des personnes qui disent, est-ce que je vais trouver un emploi? Bah, si tu restes assis sur ton canapé, tu vas pas le trouver, l'emploi. Hein. Il va pas venir à toi. Hein. Pour la sagesse, les maîtres ascensionnés, j'ai... Oula! Avalokitesvara, à tes souhaits. Excusez-moi de la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous avez compris l'idée. Considérez le point de vue de l'autre. Là, on vous dit quand même, si par exemple, et là, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à cette trahison à se passer, de vous dire, alors vous savez, alors, comme on dit, les torts sont toujours partagés 50-50. Je sais que c'est pas facile ce que je vais dire. Mais sachez que quand une âme s'incarne juste avant l'incarnation, elle passe des contrats d'âme avec d'autres âmes qui s'incarnent et qui ont des rôles spécifiques dans cette vie. Enfin, dans les vies, enfin, dans cette vie en tout cas. Si cette personne vous a trahi, fait du mal, trompé, c'est que c'était comme ça, c'était voulu pour que vous puissiez travailler peut-être cette... Alors, je sais que ça a l'air, comment je pourrais dire, paradoxal et un peu sadique, faut dire ce qui est, mais pour pouvoir travailler sur ce pardon, sur cette paix, il faut travailler ses blessures. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu ces blessures-là, justement, pour pouvoir justement travailler sur vous-même. Et c'est peut-être ça c'est peut-être justement de travailler sur ce pardon. Je sais que c'est pas facile, croyez-moi, je le sais. Je crois le pardon, je crois que c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'il y a l'ego qui rentre en compte aussi, il y a le mental. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis on est humain aussi avant tout. Donc c'est assez, comment je pourrais dire, problématique et ambigu d'avoir notre relation d'âme à âme, en fait, de notre âme et nous-mêmes. Puisque notre âme est un peu différente de nous physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais notre âme, elle dit, bah, il y a ça à travailler. Puis notre corps, nous, physique dans ce monde, on dit, bah non, je suis pas... on subit, en fait. On subit. Donc, en fait, là, le but,
c'est de pouvoir, enfin, le but ultime, c'est d'allier entre notre corps à nous, notre mental, notre ego et notre âme. Donc, c'est très, et le chemin est très, très long. Donc, je reviens à nos moutons. Et donc, pour moi, vous voyez, naissance, joie, projection, c'est la route fortune qui commence à avancer. C'est de nouveaux projets. Là, vous allez vraiment travailler sur vous-même parce que vous avez pris conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Alors, ce sentiment de culpabilité, cette évolution, pourquoi vous vous sentez coupable de vouloir guérir ? Ce n'est pas une faiblesse de pardonner, bien au contraire. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, je pense que c'est eux les plus faibles. Et je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, même des fois si on n'en prend pas conscience. Des fois, on arrive à pardonner avec du temps. Le temps, voilà, c'est... Pour l'oracle G, non, je reviens encore à ça. Pourquoi il y a le sentiment de culpabilité ? Ne vous sentez pas coupable de cet échec, c'est pas votre faute. Les torts sont partagés parce que je vous ai dit, chacun avait une mission. Chacun avait... oui, une mission à faire. Donc, vous deviez guérir certaines choses. Et l'autre, il était là pour justement essayer de vous pousser, de vous bousculer. Pour l'oracle G, j'ai les pensées, j'ai la jeune fille brune. Alors, j'ai la mort, le deuil. Et la correspondance, entre guillemets, message, l'oiseau. Est-ce que c'est par rapport à une jeune femme, une jeune fille, pardon, jeune fille, parce que là, je l'ai aussi, bon, ça, c'est la jeune femme, mais c'est... est-ce que c'est vous, mademoiselle? Après, pour moi, jeune fille, c'est plus un enfant, adolescent. Donc, est-ce que c'est en lien aussi avec vos enfants? Mais moi, j'ai pas les enfants. Est-ce que c'est en lien, peut-être que vous avez perdu, pour certaines personnes, un enfant? Et j'en suis sincèrement désolée. Est-ce que c'est vous, madame ou mademoiselle, ou en tout cas une énergie féminine jeune, très jeune, qui décide, non, enfin qui a un certain âge, mais qui a une mentalité de très jeune et qui décide de mettre un terme sur ces mentalités de gamin pour vous libérer et dire enfin ce que vous pensez. Ce que vous pensez, c'est peut-être ça. Là, c'est fini de vous taire. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est mort et enterré, et que là, on vous dit, hop là, vous voyez. Pour moi, l'oiseau, c'est aussi la liberté. Hein. La liberté d'aller là où il veut. Même si au niveau signification, ça veut pas dire ça. Pour moi, c'est de nouvelles choses qui arrivent, et c'est aussi, pour moi, la liberté. De retrouver enfin cette liberté. Parce que vous dites les choses. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'homme masculin, donc énergie masculine d'un certain âge, j'ai l'anneau, la maison. Donc pour moi, c'est un homme. Alors là, c'est une autre. Donc quand je dis que ça parlera pas à personne, mais me prenez que ce qui résonne, là, ça va surtout parler à un homme ou une énergie masculine d'un certain âge au niveau du foyer. Vous désirez l'harmonie, vous désirez quelque chose de bien, de tranquille, de pépère. Et vous avez besoin de stabilité. On revient sur la stabilité. Mais vous communiquez avec une personne. Alors peut-être c'est une nouvelle rencontre avec qui vous discutez. Mais là, j'ai le renard. J'ai le renard et j'ai l'impression que pour elle, elle, femme ou énergie féminine jeune, j'ai l'impression que pour elle, c'est une aubaine, une opportunité pour, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la trahison là-dedans. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai le retour. En d'autres decks de l'oracle G, j'ai la protection, j'ai l'étoile. Là, pour moi, j'ai un nouveau départ aussi.
Donc, je sais pas, j'ai l'impression que, ouais, pour cette personne, c'est comme une opportunité, une aubaine d'être avec vous, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que vous avez vraiment besoin de cette stabilité, cette sécurité, de retrouver tout simplement quelqu'un, en fait. Et là, peut-être que vous n'avez pas encore guéri vos blessures. Donc ça, je ne sais pas encore. Ça, il y a vous seul vous seul pouvez le savoir. Pour l'oracle Béline, j'ai élévation, amour, hasard et la protection. Donc pour moi, vous avez quand même cette belle protection en vous. Le hasard, vous savez que le hasard n'existe pas. Et pour moi, vous avez vraiment besoin peut-être de travailler sur l'amour que vous avez en vous-même, votre sauvetage, pour pouvoir modifier certaines choses. De ne plus retrouver, en fait, vous voyez, j'ai encore la femme aussi. Donc, ça va parler un petit peu à tout le monde. Enfin, ça parlera un peu à tout le monde. Non, mais voilà, ça ne parlera pas qu'à une seule personne. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un homme, une énergie masculine d'un certain âge qui cherche à vouloir se poser tranquille. Et il correspond avec une jeune femme ou énergie féminine jeune qui, elle... c'est une chance pour elle, cette opportunité, cette aubaine d'être avec vous, mais par intérêt, pas pour de bonnes choses, donc attention. Mais et pour d'autres, voilà, il y a ce changement, ce nouveau départ, cette élévation, cet amour que vous avez pour vous-même aussi, et que, alors le hasard n'existe pas, mais je pense qu'il va y avoir des choses que vous allez prendre conscience qu'il est temps de changer et d'avancer. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, il était particulier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.